pose aujourd'hui pour notre méditation, sauve-toi et fais sauver les autres. Notre monde est rempli de criminels. Malheureusement, tous ne sont pas en prison. Un criminel, c'est celui qui a commis un crime, c'est-à-dire qui a causé préjudice et dommages dans le corps de son semblable. Mais l'homme n'est pas composé seulement de la dimension physique. L'homme est composé de 3 dimensions. La dimension physique, la dimension sensible et la dimension spirituelle. La dimension physique, c'est le corps. La dimension sensible, c'est la connaissance. La dimension spirituelle, c'est la relation avec Dieu, la dimension de la foi. Ceux qui sont en prison, c'est ceux qui ont tué la dimension physique. Et ceux qui tuent la dimension sensible, la connaissance. Et ceux qui tuent la dimension spirituelle, la foi. Pourquoi eux aussi ne sont pas en prison? Parce que tuer la dimension de la relation avec Dieu, c'est un crime. Tuer la foi est un crime. Empêcher quelqu'un de connaître, c'est un crime. Malheureusement, ceux qui sont en prison, c'est seulement ceux qui ont tué la dimension physique. Et le texte d'aujourd'hui vient nous apprendre que nous devons nous sauver nous-mêmes pour sauver les autres. Pourquoi? Mais parce que dans la première lecture, Dieu affirme à son peuple, vous avez mangé sans être rassasié. Il faut entendre par là que la dimension sensible a pris un coup. La dimension de la connaissance a foutu le camp. Vous avez bu sans être désaltéré. Il faut entendre par là que la dimension spirituelle a foutu le camp, la dimension de la foi. Et quand ces 2 dimensions foutent le camp, il y a un problème au niveau de la dimension physique. C'est pourquoi on peut s'habiller sans être protégé par la chaleur. Il faut entendre par là que la relation avec les autres prend un coup. C'est pourquoi dans l'évangile, Jésus arrive. Hérode est étonné de sa présence. Pourquoi? Mais parce que Jésus arrive qu'on pour rendre définitivement l'équilibre à l'homme. Les 3 dimensions, physique, sensible et spirituelle. Jésus vient nous redonner ces 3 dimensions pour que nous soyons équilibrés, pour que nous soyons sauvés. Avec Jésus, la connaissance est accessible à tout le monde. Avec Jésus, la relation avec Dieu est renouée. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, malheureusement, nous continuons à tuer la dimension sensible. La connaissance est encore quelque chose d'inaccessible aujourd'hui. Aujourd'hui, on tue la connaissance avec de l'argent. Le pauvre ne peut plus aller à l'école. Les frais académiques, les frais scolaires coûtent tellement très cher que le pauvre ne peut pas payer tout cela. Il est obligé d'être ignorant. Empêcher quelqu'un de connaître, c'est un crime. L'ignorance est un danger. Quelqu'un qui ne connaît pas, il est dangereux pour la société. Quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui est ignorant, il jalouse celui qui connaît. Il pense que celui qui connaît n'est pas humble. Il pense que celui qui connaît est orgueilleux, alors que ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui ne connaît pas est manipulé par celui qui connaît. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos pays, beaucoup de jeunes sont manipulés. Dans nos pays, le peuple est manipulé par les soi-disant prophètes, par les soi-disant politiciens. La dimension de la connaissance. Quand on veut tuer un être humain, on commence par tuer la connaissance en lui. On commence par l'empêcher de connaître. Parce que si on l'empêche de connaître, il devient malléable. Mes chers frères et sœurs, c'est un crime. Empêcher quelqu'un de connaître. La connaissance doit être accessible à tout être humain. Nous devons tous connaître. Nous devons tous être des amateurs sires, les amoureux de la science. Toi qui es chrétien, prends conscience de cette dimension en toi. Donne-toi le moyen de connaître. Il faut connaître, il faut apprendre. Chaque jour, il faut lire. Il faut apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est qu'ainsi, quand tu seras sauvé dans cette dimension sensible de la connaissance, que tu peux aider l'ignorant qui ne connaît pas. Si à côté de toi, il y a quelqu'un qui ignore encore quelque chose, qui est malléable, sache que toi, tu es un criminel. Nous devons empêcher des gens à ne pas tuer les autres en tuant la dimension sensible. C'est notre mission comme chrétien. Il y a aussi la dimension spirituelle, la dimension de Dieu, la dimension de la foi. Quand on tue la dimension de la foi, on empêche quelqu'un d'aller à la rencontre de Dieu. On empêche de prier. Empêcher quelqu'un de prier, empêcher quelqu'un de vivre sa relation avec Dieu, c'est un crime. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. La vie de foi est devenue très difficile aujourd'hui. On crée même les églises pour saboter la dimension physique, la dimension spirituelle avec Dieu. Il y a beaucoup d'églises qui sont là pour empêcher l'homme à rencontrer Dieu réellement. Parce qu'on propose d'autres dieux. On propose une fausse connaissance de Dieu. On présente des faussetés à l'homme sur Dieu. La dimension spirituelle est en train de foutre le camp. Quand la dimension spirituelle a foutu le camp dans la vie d'un être humain, même s'il connaît,
sa connaissance prend un coup parce qu'elle va penser le mal avec sa connaissance. Et quand il pense le mal, la dimension physique, c'est-à-dire de la relation avec Dieu, la relation avec les autres, prend un coup. Mes chers frères et sœurs, sauve-toi et fais sauver les autres. Quand on est ignorant, quand on n'a plus une bonne relation avec Dieu, on n'existe plus. L'homme n'existe que quand il est équilibré dans ces trois dimensions. Sois toi-même équilibré. Prends conscience que tu dois être équilibré afin que tu puisses sauver celui qui est déséquilibré. Que Dieu lui-même nous prenne en grâce, qui nous aide aujourd'hui à être équilibrés pour aider les autres à être équilibrés.